Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour mes tant attendus best-of. Et on va commencer cette catégorie. Je suis pas encore totalement certaine si ça va s'articuler autour de 3 ou de 4 vidéos. Mais une chose est sûre, c'est que ça va commencer aujourd'hui et ça va commencer avec le skincare. Avant de vous présenter mon best-of, vous savez que j'y tiens. Franchement sur les réseaux je vous tape tout le temps avec ça. Mais c'est les vidéos que je préfère filmer, les vidéos que je préfère regarder. On teste énormément de produits tout au long de l'année et là je vous présente la crème de la crème, les produits qui ont réellement retenu mon attention. Avant ça je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et voilà, on va commencer. Donc vous allez voir qu'il y a certaines catégories qui ne sont pas remplies. Alors je vais lever le voile, je n'ai pas de crème nuit à vous présenter cette année, il n'y en a pas qui ont trouvé grâce à mes yeux. Et au niveau des huiles, j'ai pas non plus fait de découverte huile, donc du coup je vais vous présenter celle que j'avais utilisée l'an dernier et que j'avais mis dans mon best-of. C'est l'une des huiles que je rachète le plus, c'est une des huiles que j'utilise le plus. Et c'est la Bee Oil, enfin vraiment il n'y a rien de fancy, c'est genre de produit que vous trouvez en pharmacie, qui fait très bien l'affaire, qui fait aussi des miracles sur les vergetures, que je trouve très bien, ma peau la tolère bien. Ça fait, c'est pas l'huile vous voyez trop grasse, qui est inconfortable. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette huile là, donc je vous dis hein, à défaut de vous en présenter une nouvelle, je vous en présente une autre qui avait bien fonctionné pour moi. Ensuite je vais inclure quand même dans cette catégorie skincare, même si c'est pas du skincare mais c'est un peu inclassable, à savoir ma découverte parfum de 2019. C'est clairement cette merveille de chez Tom Ford. Je vous l'avais présenté dans mes parfums indispensables. Il est incroyable ce parfum. C'est Tom Ford Noir pour femmes. Il est exceptionnel ce parfum là. Je pense que c'est un parfum, soit on l'aime soit on le déteste. C'est un parfum qui est plutôt fort. Alors dedans qu'est-ce qu'on a? On a de l'ambre. A priori on a des touches d'agrumes, du jasmin. Il y a aussi du kulfi indien. Je suis navrée, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, pour moi c'est une odeur... Pour moi c'est une odeur un peu orientale, très légèrement fleurie, parce que je déteste le fleuri. Mais enfin voilà, ça c'est le parfum où, je sais pas, un parfum que j'ai très peu senti, dans mon entourage il n'y a personne qui le connaît. Je le trouve sensuel, mais pas en mode, vous voyez, je le trouve sensuel mais... Subtil c'est pas réellement le terme parce qu'il est pas subtil, c'est un parfum qui se sent, il est présent vous voyez. Mais je le trouve distingué, voilà, je le trouve sensuel et distingué. C'est pas sensuel en mode, vous savez, des odeurs un petit peu trop sucrées, trop supermarché, trop cheap. Non, là on sent que c'est du Tom Ford, on sent que c'est la femme Tom Ford. J'adore ce parfum là, donc grosse découverte. Du coup je vous l'inclus dans ces best-of skincare. On va commencer par un produit corps. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai la peau très sèche et parfois j'ai des crises d'eczéma franchement aiguës. Et la merveille qui m'a aidé énormément cette année là, c'est ce produit là de chez Palmer's. C'est tout simplement le Cocoa Butter à base de vitamine E. Bon, ils ont quand même mis sur leur produit, je sais pas si c'est un faux ou un tox, recommandé par les dermatologistes. Bon, pour ce qui est de l'odeur, j'adore cette odeur là, mais alors ce sera pas tout le monde qui aimera cette odeur. C'est une odeur de cacao très présente. Donc moi l'odeur je l'adore et c'est surtout en fait que elle est suffisamment grasse et suffisamment nourrissante sur ma peau sans que ça laisse une pellicule gras pendant 15 ans. Ça pénètre très rapidement, j'adore ce produit là. En plus il coûte pas cher quoi, donc je suis ravie. L'an dernier je crois que je vous avais présenté une crème de chez Clarins qui est exceptionnelle, mais là on n'est pas du tout sur le même prix. Et je vous dis, je trouve que ça s'absorbe très rapidement, que ma peau est vraiment nourrie. Je vois la différence quand je le mets, j'ai pas la peau qui tiraille et en plus ça sent super bon. Donc ça clairement ça intègre mon best-of. Et puis c'est cool les filles, là je vous propose un truc pas cher. Donc franchement si vous connaissez pas vous pouvez vous le procurer maintenant en grande surface. Avant c'était compliqué, on pouvait que l'acheter en ligne, mais maintenant vous pouvez en grande surface. Non mais là les filles je vous épargne les détails, mais le temps il est apocalyptique là, c'est incroyable. Bref, shampoing, alors je n'aurais jamais cru, je sais pas si vous voyez mais vous devez le voir dans mes autres vidéos. J'ai cette année en 2019 changé un petit peu ma couleur de cheveux, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus cuivré rouge. Et j'étais assez sceptique sur les shampoings qui étaient censés faire perdurer les couleurs. Mais alors là, vraiment, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il est génial. C'est le shampoing Revlon 45 Days Total Color Care. Et c'est vraiment vrai, sans sulfate. C'est
vraiment un shampoing qui m'a permis de retarder mon rendez-vous chez le coiffeur d'au moins 1 mois à 1 mois et demi, c'est pas faux du tout. Je l'aime beaucoup, il sent bon, en plus il est sans sulfate et je vous dis il fait vraiment des effets. Alors ça sera génial si vous avez les cheveux colorés, bien entendu si vous n'avez pas les cheveux colorés ça ne sert à rien. Ça permet en fait de mieux conserver le pigment et de faire en sorte que ça tienne, vos cheveux restent plus brillants. Donc franchement voilà, très très belle découverte et là encore petit prix donc on va pas se priver. Autre merveille capillaire, je sais plus du tout si je vous l'ai présenté l'an dernier, mais auquel cas, c'est pas grave, je vous le représente parce qu'il est top. Il ne semble pas que je l'utilisais autant l'an dernier, j'adore ce produit là, en plus c'est clean au niveau de la compo. C'est de chez Sacha Juan, donc c'est une marque suédoise et c'est une marque green et ça c'est un spray, l'Ocean Mist, c'est un spray d'eau salée en fait. Et ce qui est génial c'est que moi de nature j'ai les cheveux légèrement ondulés et en fait ça me fait un peu, vous voyez les boucles un peu californiennes en mode wavy mais ça en fait pas trop, un peu effortless, et bah c'est tout à fait ça et j'ai adoré ce produit là. Bon alors je le fais pas tous les jours parce que bien entendu le sel c'est pas idéal pour vos cheveux, mais très très bon produit capillaire. Ensuite j'ai hésité à vous l'inclure mais quand même c'est quand même le meilleur contour des yeux que j'ai testé cette année là. Alors je vais pas vous dire que c'est le meilleur contour des yeux que je n'ai jamais testé. Ça a été la meilleure découverte cette année. Mais voilà, il est loin d'avoir détrôné mon contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Pour moi, je vous redis juste la définition de ce qui a été pour moi les découvertes en 2019. Ce sont des produits que j'ai testés, que j'ai découverts en 2019. C'est encore mieux si ce sont des sorties qui ont lieu cette année-là. Vous allez voir qu'il y en a pas mal sur le maquillage notamment. Mais voilà, ce sont des produits qui ont été nouveaux pour moi. Je suis pas en train de vous dire quels sont les meilleurs produits de tous les temps cette année-là. Et j'attends de voir si c'est détrôné. Non, c'est pas ça. Pour moi, ça c'est ma conception des best-of. Je vous dis ce que j'ai testé de nouveau tout au long de l'année et qu'est-ce qui a le plus retenu mon attention. Bref, tout ça pour vous dire que c'est ce contour des yeux de la marque Saturday Skin qui se présente comme ceci. Alors déjà vous en avez pour une éternité, c'est 30 ml. J'aime bien, bon leur packaging ça c'est super futile. Au niveau de l'odeur, bon ça reste léger, hein, il y a quand même une odeur et en fait ce que j'aime c'est que ça s'absorbe très rapidement et que j'ai vraiment la sensation d'avoir le contour des yeux plus réhydraté avec ce produit là. C'est le Wide Awake Brightening Eye Cream. J'ai pas forcément remarqué que ça avait tendance à éclaircir mon contour des yeux. En revanche j'ai trouvé bien hydraté grâce à ce produit là, donc je vous le présente quand même. Je vous dis il est assez frais, il pénètre rapidement. Et au niveau de l'hydratation, il fait son travail. Donc voilà, c'était une belle découverte cette année. Ensuite, je vais vous parler, j'ai hésité longuement entre deux toners, mais dans la mesure du possible, franchement, j'aime pas tricher. Donc j'essaie vraiment de vous proposer un produit par catégorie, c'est super compliqué. Au début, je voulais vous présenter ça, de chez Aquel, qui est une marque asiatique. Mais ça n'a pas été mon toner préféré, enfin du moins, ça a été l'un des plus efficaces, mais c'est pas celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir. Mon chouchou, et les amatrices de Green Beauty vont être contentes, c'est cette merveille de chez Paille. C'est le Lotus et Orange Blossom Bio Affinity Skin Tonic. J'ai adoré ce produit là. Alors franchement, je l'aime beaucoup pour l'odeur. C'est quasiment pour l'odeur que je l'ai pris. J'aime aussi le flacon, j'aime le fait que ce soit en mode vaporisateur, je trouve ça beaucoup plus pratique. C'est vraiment une odeur qui vous tonifie. Vraiment c'est l'odeur qui vous booste. Donc il y a une odeur de fleur d'oranger. Et bon, le lotus, je le sens pas particulièrement, je sais pas ce que sent véritablement le lotus, mais la fleur d'oranger, on la sent, et c'est pas une fleur d'oranger entêtante cheapos, vous voyez, c'est vraiment une fleur d'oranger revigorante. Et je sens que ma peau est mieux prête à assimiler les soins avec ce produit-là, donc je l'ai adoré. Et je pense que c'est l'odeur, c'est un côté un petit peu apaisant. Donc voilà, très très belle découverte 2019, j'ai vraiment apprécié ce produit-là. Ensuite, l'essence qui franchement m'a épaté. Pour l'instant j'ai que des petits formats et je crois que c'est mon troisième, je l'ai adoré. Pareil pour celles qui aiment les marques bio, et bien là vous allez être servi, c'est de chez Sanoflore et c'est l'Aqua Rosa. Essence botanique de beauté fraîche, hydrate intensément, lisse, veloute, révèle l'éclat du teint. J'ai adoré ce produit là. Alors c'est une odeur de rose mais c'est pas une rose qui me dérange, pas du tout. C'est quelque chose de très très frais, donc j'ai bien aimé, j'ai adoré la texture. Bon c'est la texture d'une essence mais c'est une essence qui est assez épaisse, vous allez voir, regardez, hop, qui est beaucoup plus épaisse qu'un tonique, hein. C'est pas du tout la même chose et moi c'est le genre de texture que je préfère. Et en fait j'avais l'impression que vraiment cette essence là elle hydratait ma peau et c'est ce que j'ai trouvé dingue. Et donc hydrate intensément, je suis tout à fait, mais alors tout à fait d'accord avec ce que dit Sanoflore. Révèle l'éclat du teint, effectivement je trouve que ça donne un petit
coup d'éclat, mais c'est vraiment sur l'hydratation que j'ai été bluffée. Pour ce qui est du côté lissé, velouté, non, j'ai pas constaté de différence, mais rien que pour l'efficacité que ça a sur l'hydratation, bien sûr que je prends. Et bien sûr que je vais l'acheter en full size, j'ai adoré ce produit là. Je vous dis, je crois que je vais avoir encore un ou deux petits tubes, et ça fait longtemps hein, quand même. Hein. Donc j'ai adoré ce produit là. Ensuite, je vous mets pas les choses forcément dans l'ordre dans lesquels je fais mes routines, hein, je vous les présente telles que je les vois. Démaquillants, alors j'ai deux types de démaquillants que j'adore. J'aime les démaquillants à l'huile et j'aime les baumes démaquillants. Il y en a un de chez Emish que je vous avais présenté il y a longtemps dans un haul asiatique que j'ai commencé à tester, mais ça fait pas suffisamment longtemps que je le teste pour vous dire oui je le mets dans ce haul là. Donc je vous en présente un que je vous ai présenté récemment dans mes M6 que j'ai beaucoup aimé. C'est le The Body Shop Camomille qui se présente comme ceci. Celui-ci c'est tout simplement un beurre démaquillant sublime. Je l'ai adoré. Déjà parce qu'il est ultra efficace, je le trouve vraiment très efficace, contrairement à plein d'autres baumes démaquillants que j'ai pu tester et qui n'ont pas été aussi efficaces que ça. Et c'est surtout l'odeur. J'adore l'odeur de la camomille des produits The Body Shop, franchement un réel plaisir. Alors moi, vous me mettez de l'efficacité avec du sensoriel, je dis oui j'achète. Donc franchement j'ai adoré, en plus de ça il n'est pas si cher que ça. Donc voilà, je prends vraiment plaisir à l'utiliser et je trouve qu'il démaquille parfaitement. Donc ça a été une très belle découverte en 2020. Donc ça, je ne peux que vous le recommander. Mais les filles, franchement, je suis assez fière de moi parce qu'il y a très peu de produits qui sont chers en fait dans ce que j'ai. Habituellement, j'ai des goûts un petit peu plus de luxe, mais là, cette année, franchement, je suis assez agréablement surprise. Et ça va être la même chose pour une huile. J'adore cette huile-là. C'est de la marque anglaise Simple. Je vous l'avais dit que habituellement, je la trouvais au Portugal ou en Angleterre. Et bien écoutez, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit que ça se trouvait maintenant dans les Leclerc. Donc je suis ravie et j'ai adoré cette huile démaquillante. Donc elle est pour les peaux sensibles, c'est une huile démaquillante hydratante qui enlève le maquillage sans laisser de résidus gras, sans parfum artificiel ou couleur. Alors oui effectivement pour le côté sensoriel là on l'oublie, c'est pas agréable côté odeur. En revanche côté texture moi je l'aime beaucoup. C'est vraiment ce qu'il faut, ni trop fluide, ni trop épaisse. Et elle démaquille super bien. Vraiment, ça a été l'une des plus efficaces. Il y en a une autre aussi que j'avais adoré. Je vous avais parlé d'une marque polonaise, Resibo. Mais le truc que j'aimais pas du tout avec celle-ci, bon, niveau odeur c'est pareil, on était sur quelque chose de très neutre. Mais ce que je n'aimais pas, c'est qu'il fallait un linge en fait pour enlever l'huile démaquillante. Et je vous avoue que ça me gêne un peu. Celle-ci non, ça s'en va très bien à l'eau. Donc voilà, je la trouve tip top. Et franchement j'ai payé quoi 5 € à peine. En plus il en faut très peu. Donc très belle découverte, très bonne huile. Nettoyant visage, je l'ai déjà racheté. Et là je vous ai présenté la version rachat. Je l'ai adoré. Et ce qui tombe bien c'est que c'est une marque Green, donc la compo est nickel. C'est de chez Used to the People et c'est le nettoyant Cale thé vert et épinard. Je l'ai adoré. Vous avez été nombreuses à me demander ce que j'en avais pensé. Alors déjà ce que j'ai fait moi c'est que ça c'est un packaging en verre, donc je l'ai recyclé en savon en fait, celui que j'ai terminé. Je l'adore. Pourquoi? Il nettoie très bien votre peau sans l'agresser. C'est un nettoyant qui va être doux. Vous pouvez très bien vous démaquiller les yeux ouverts, ça vous piquera pas. Ensuite il a une odeur super agréable. C'est une odeur, je sais pas tellement comment vous dire, alors ça sent pas du tout le chou ou quoi que ce soit. Hein. L'odeur elle est assez indescriptible, je sais pas tellement comment vous dire, c'est une odeur très fraîche. Ouais, c'est une odeur très fraîche que j'aime beaucoup. Il est ultra efficace, super doux et en plus il est super économique, je l'ai adoré. Et j'adore la texture. Moi mes textures préférées c'est gel crème, mais quoi, un petit côté un petit peu rafraîchissant, mais incroyable. Incroyable, j'ai adoré ce produit là. Je peux vous assurer que ça va être dur de trouver un best-of en 2020 parce que celui-ci c'est l'un de mes chouchous de tout ce que je vous présente là. J'ai adoré, pépite. Ensuite on va parler sérum. Alors j'ai un sérum de nuit, enfin que j'utilise la nuit, et j'en ai un que j'utilise le jour. On va prendre celui que j'utilise la nuit. Et ça c'était la marque qui me l'avait offert et franchement je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça en vidéo et il est quasiment fini. C'est le Skin Intelligence Anti-Âge Sérum Régénérant de chez Talika. Et je sais pas si vous allez voir, mais il me reste genre ça de produit. Et ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je l'utilise. Donc il est génial. En fait vous avez des vitamines qui sont cochées. Donc celui-ci c'est 4 peptides. Et j'adore l'odeur, j'adore la texture. Et donc c'est un sérum anti-âge. Bon sur les effets anti-âge je peux pas vous dire que j'ai constaté une réelle efficacité. Fort heureusement pour moi, j'ai pas encore des signes de l'âge trop marqués. Mais j'ai adoré ce produit là, niveau plaisir c'est 100%. La seule chose que franchement j'aime pas du tout, mais je pense
être tombée sur un produit défectueux, c'est au niveau de la pipette. Là ça va, vous voyez, mais en fait parfois ça se, vous voyez, ça se prend pas bien. Il y a un problème en fait, je pense au niveau du packaging, mais je pense que c'est un défaut que j'ai sur le mien. Je l'ai adoré, ma peau l'absorbe très rapidement et pareil là je trouve que j'ai la peau plus rebondie et plus hydratée en utilisant ce produit là. Donc vraiment j'ai constaté des effets. Donc pour ce qui est des effets anti-âge, non je n'en ai pas vu. En revanche je trouve que j'ai vraiment la peau plus repulpée, plus hydratée avec ce sérum là. Donc voilà, très satisfaite de l'avoir eu. Alors là mesdames, j'ai trouvé the sérum pour les peaux déshydratées et je l'aime tellement que je l'ai racheté alors que je suis très loin de l'avoir terminé. Je l'adore, c'est de chez Adalabo. Je vous avais fait une pareil, toujours dans mon haul asiatique, le Gokujung Premium. Et en fait moi il y avait plusieurs versions mais j'ai vraiment pris la plus chère, le Premium, a priori qui est le plus hydratant. Un plaisir ce produit là. Je vous dis pas qu'il a totalement soigné ma déshydratation, mais vraiment il est d'une efficacité redoutable. Vous avez la peau déshydratée, ça va être votre meilleur ami. Déjà moi j'adore la texture, c'est une texture quand même très aqueuse comme vous pouvez le constater. Je vous montre, vous voyez, on le gaspille pas hein. Hop. Ensuite donc voilà, c'est très léger et ça pénètre très rapidement. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur super agréable. Moi j'aime beaucoup cette odeur là. Et surtout je trouve que depuis que je le mets, notamment au niveau du fond de teint, ça se remarque à ce niveau là, j'ai la peau qui clairement est beaucoup plus réhydratée. Et ce qui est très drôle, c'est que le premier jour où je l'ai mis, quand je suis allée au travail, j'ai deux de mes collègues qui m'ont dit bah Lima, qu'est-ce que t'as mis sur ton teint? T'as un super beau teint aujourd'hui. Donc je réfléchis, bah non, bah c'est mon fond de teint, c'est le fond de teint que j'ai mis tout le reste de la semaine et tout. Et en fait la seule chose que j'avais changé c'était le sérum. Et je vous assure que même au niveau sur mon maquillage, ça s'est directement vu. Parce que j'avais la peau plus repulpée, moins déshydratée. Donc ça, un petit miracle en bouteille mesdames. En plus il est pas si cher que ça. J'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux. Honnêtement je comprends tout à fait pourquoi on parle autant de lui. Merveille absolue. Ça pareil c'est un des best que je vous présente là. Ensuite je vais vous parler d'une crème. Alors il y a une crème qui a vraiment marqué mon attention cette année. Et c'est une crème que j'utilise la journée, qui contient également un SPF 35. Et ça c'était la marque qui me l'avait offert. Mais alors j'étais bluffée. C'est cette crème là chez Elizabeth Arden, c'est la Great 8 et je l'ai adorée. En fait Elizabeth Arden, je trouve que leurs produits sont efficaces, mais le problème c'est que c'est souvent, surtout la gamme 8 Hour, c'est un baume, c'est des baumes un peu fat, vous voyez, et moi c'est pas du tout ce que je préfère au niveau des formules, je trouve ça beaucoup trop riche. J'ai une crème de nuit en ce moment que je suis en train de terminer de chez eux, je l'aime bien mais elle est trop riche. Et au niveau de l'odeur c'est pas trop ça. Là au niveau de l'odeur j'ai rien à dire. J'ai adoré la texture, je vous montre. J'aime beaucoup aussi le packaging, je trouve ça très pratique de se déplacer avec ça. Regardez, c'est super fluide, ça pénètre directement, vous avez quand même un SPF 35. Je vous dis au niveau de l'odeur c'est très léger, c'est assez subtil et je le trouve génial. J'ai la peau bien hydratée. Alors Great 8, c'est parce qu'il y a 8 principes actifs, alors je sais plus, il y a 8 promesses qui sont censées être tenues. Alors je sais plus si c'est antioxydant, hydratant, protection solaire. Bref, il y a plein de choses qui sont censées être faites avec cette crème, mais je l'ai adorée. Je vous le dis, j'aime beaucoup le format, je la trouve ultra efficace, agréable. Donc voilà, très belle découverte et je m'attendais pas à l'aimer autant. Écran solaire mesdames, j'en ai trouvé un que j'adore et c'est très drôle parce que je crois qu'il y a un youtubeur que j'aime. Alors je l'adore pas mais je vous en parle parfois parce que je trouve qu'il est bon, il est excellent en cosmétique asiatique. C'est James Welch et il disait que l'écran solaire de chez Bioré c'était THE meilleur écran solaire pour lui, que c'était incroyable. Moi je le déteste et en fait il disait que celui-ci, le Invisible Shield de chez Glossier, était horrible. Je l'adore, c'est l'un des meilleurs écrans solaires qui m'était donné de tester. Je le trouve génial, je le rachèterai c'est sûr. Je voulais l'acheter pendant le Black Friday mais il était sold out. Il est génial, il a un SPF 30, honnêtement j'en mets beaucoup et ça fait un petit moment que je l'ai donc il dure quand même relativement longtemps les 30 ml. UVA plus UVB, haute protection, SPF 30, il est génial. J'aime le packaging, je le trouve très joli, j'adore les packaging de chez Glossier et la texture j'aime beaucoup. Vous voyez c'est la texture un peu en gel crème comme ça pénètre directement, ça fait pas de peluche, ça hydrate bien ma peau et j'aime bien l'odeur. Donc franchement il a tout bon cet écran solaire. Donc vous voyez comme quoi, même s'il y a des personnes que vous affectionnez ou auxquelles vous vous identifiez sur YouTube, c'est ultra important de tester les produits par vous-même.
on peut avoir des peaux, hein, on peut avoir même un type de peau et des attentes qui sont similaires et pour autant détester un produit. Donc voilà, vraiment le conseil que j'aurais à vous donner, testez les produits par vous-même parce que moi je l'ai adoré cet écran solaire là. Si je vous parle de ce produit là, parce que j'ai complètement oublié de vous le présenter dans mes best-of, mais j'étais obligée. Je vous en ai notamment parlé dans mes derniers empties. Ça c'est le produit qui a remporté le prix du meilleur gommage pour le corps. Incroyable. À ce jour, c'est le meilleur gommage qui m'a été donné de tester. Pour l'expérience sensorielle, je trouve exceptionnel parce que j'ai adoré l'odeur. Donc là, on est sur du sucre bio, du beurre de karité et de l'huile d'amande avec bien entendu infusé aux huiles essentielles. Donc niveau odeur, il est tip top. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est au niveau de la texture. C'est un gommage qui tient bien dans la douche. C'est-à-dire que si vous avez de l'eau qui arrive sur le gommage, c'est pas un gommage qui va se dissoudre. Vous voyez, il est suffisamment dense. Et ce que j'ai adoré avec ce produit-là, c'est qu'il est ni trop et ni trop peu abrasif. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Il exfolie parfaitement et surtout il est méga économique. Donc voilà, c'est cette merveille de chez H&M Conscious. En plus de ça, il coûte uniquement 10 € et je vous assure que je l'ai bien eu au moins 2 ou 3 mois dans ma douche en l'utilisant au minima 2 fois par semaine. Donc voilà, gros coup de cœur. Je me devais de vous intégrer ce produit dans la vidéo. On a bientôt fini, il va nous rester des patchs, masques en tissu, masques, baume et déodorant. Masques, allez on va passer par les masques. Alors masque traditionnel, j'ai 2 masques à vous présenter. Enfin il y a une gamme que j'ai adorée cette année là. Il s'agit de Nuxe et des Insta Masques que j'ai adoré. En fait, pourquoi ça s'appelle Insta Masque? C'est des masques qui sont censés agir en 2 minutes. Donc déjà, je trouve ça ultra pratique. Il y en a 3 pour l'instant. Il y en a un, c'est le purifiant. Il y en a un, il est détoxifiant. Et l'autre qui est exfoliant. Et moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est l'exfoliant. Il est génial. Donc déjà, vous le mettez. C'est une odeur de rose, celui-ci. Mais c'est pas du tout une rose que je déteste. Vous le mettez déjà, j'adore la texture. Et ensuite, au bout de 2 minutes, vous massez, la matière va se transformer, c'est incroyable. Et vous avez la peau qui a un glow de folie. Vraiment, je les adore, je les trouve ultra pratiques, je les trouve super efficaces. Même le purifiant, alors que j'ai pas la peau grasse, hein. Regardez. Je l'ai quasiment fini. Enfin vraiment, ils sont excellents ces masques là. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage vivement à aller les tester. Et ils sont pas si chers que ça. Donc voilà, très belle découverte. Autre découverte côté de l'Asie cette fois-ci. Et je l'ai en full size, mais je voulais d'abord tester le petit format. C'est de chez Claire's. Et c'est le masque à la vitamine C, niacinamide, adénosine. Je ne sais pas ce que c'est que l'adénosine. C'est censé en fait être un masque éclat. Regardez-moi, je sais pas si vous allez voir la texture, j'aimerais bien que vous puissiez voir. C'est une texture, vous voyez, en mode gelée comme ça. Quand vous mettez votre doigt, hop, ça rebondit. J'adore ce masque là. Alors déjà, je le trouve ultra agréable. J'aime beaucoup l'odeur. Ça a une petite odeur un petit peu de pommade, mais pommade musculaire, un petit peu, en très léger. J'aime beaucoup moi l'odeur. Et je le trouve super efficace en fait. J'adore la texture bouncy, en plus ça vous apporte un côté très frais. Et c'est surtout que quand je le mets, j'ai réellement l'impression d'avoir la peau. J'ai la peau qui est beaucoup plus éclatante, qui est beaucoup plus fraîche, tout de suite beaucoup plus illuminée. Donc j'ai adoré ce produit là de chez Claire's. Ça m'a donné envie de découvrir davantage la marque. Ça faisait très longtemps que je l'avais en tête, hein, mais voilà, j'ai tellement de produits que vraiment j'essaye vraiment de tester le plus de marques possible, que c'est compliqué de tester toute une gamme. Masque en tissu que j'ai adoré, c'est de chez Papa Recipe et c'est ces masques là. Celui-ci il est au miel de Manuka. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Améliorer l'élasticité et l'hydratation. Vous savez, moi c'est mon combat, l'hydratation, et clairement il remplit son rôle. Vous avez la peau méga hydratée avec ce masque là et j'ai été bluffée parce qu'en général les masques, bon vous voyez l'efficacité les minutes qui suivent l'application et après voilà on s'en rend à peine compte. Non. Celui-ci il est génialissime les filles, je vous le recommande à 1000%, franchement. Allez, je termine avec des patchs, pareil, encore asiatiques, et 2 produits qui ont intégré le best-of
très récemment parce que c'est des produits que j'ai testés depuis la semaine dernière. Donc c'est très récent mais je sais que c'est des bombes. Donc patch que j'ai adoré, que je rachèterais, que je trouve génialissime. C'est les patchs pour les yeux au plein sata de chez Berimson que j'adore. Qui se présentent comme ceci. Donc vous voyez je les ai quand même vachement bien entamés. Et en fait j'adore l'odeur. Pour dupliquer leur efficacité, ce que je fais c'est que je les mets au frigo. Ça les rend encore plus frais. Ils sont géniaux ces patchs là. C'est ultra agréable, ultra décongestionnant. Et ensuite ça vient vous lisser le contour des yeux et ça vient le réhydrater. Réel plaisir. Au début quand j'ai vu placenta j'ai fait je suis pas sûre. Non ils sont géniaux ces patchs là. Et pareil je crois que ça coûte 18 €, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi les choper sur Amazon. Excellent. Et alors les filles, je veux pas crier hourra trop tôt. Ça fait une semaine que je teste ce produit là et je l'adore. Je l'adore, je crois que j'ai enfin trouvé mon déodorant naturel que j'aime. C'est de la marque Jason, pareil une marque Clean Jason, je crois même que c'est bio. Déodorant à l'aloe vera, sans aluminium, sans parabènes, sans propylène glycol, sans phthalate. Génial ce produit là, il sent super bon déjà. Il a une odeur de savon mais c'est pas le savon Dove, vous voyez c'est vraiment le vrai pain de savon et ça j'aime bien. Je l'ai utilisé au sport et je peux vous assurer que quand je vais au sport, je suis pas du genre à rester sur les machines et à papoter. Vous voyez, je me donne vraiment. Il ne m'a pas fait transpirer. Enfin, je n'ai pas senti la transpiration avec ce produit-là. Bon, la seule chose que j'aime pas avec ce que c'est un format stick comme ça, c'est que je l'ai trouvé ultra efficace parce qu'au niveau de l'odeur je vous dis c'est ça. En plus quand je le mets sous mes aisselles, il y en a que ça a fait rire parce que je disais que c'était pas comme le Schmitt, ça ressemblait pas à du ciment parce que le Schmitt franchement moi ça me déglingue les aisselles. Déjà je le trouve ultra épais et en plus de ça ceux qui sont composés avec du bicarbonate de soude vous pouvez être sûr que je fais des plaques et je mets au moins 10 jours à m'en remettre. Non Schmitt c'est vraiment pas fait pour moi. Mais alors ça j'ai adoré. Déjà je le trouve beaucoup plus confortable. En fait ça vient glisser directement sous votre aisselle donc c'est un réel plaisir à utiliser et je vous dis vraiment je l'ai trouvé efficace donc je suis ravie. En plus de ça ça coûte pas cher, celui-ci je l'avais acheté sur le site de Look Fantastic donc je suis ravie. Encore d'autres des naturels que j'ai dans ma garde-robe beauté, je dois en avoir au moins 5 ou 6 des naturels mais alors celui-ci je suis tellement contente de l'avoir testé parce que je le trouve super efficace. Et ensuite j'ai un petit coffret qui m'avait été offert par Clarins et donc je ne l'ai pas demandé de manière anonyme hein, vous vous doutez bien. Je l'ai pris parce qu'il y avait un baume que je voulais absolument tester, un baume qui est super connu dans la marque. Donc déjà je trouve que le packaging est trop cute, je crois que c'est 25 € pour les deux produits donc ça vaut le coup parce que je crois que le baume à lui tout seul c'est à peu près 20 €. Vous avez, je vous montre, la petite crème pour les mains qui est très bien soit dit au passant. Et surtout moi ce que j'ai adoré et ce que je me suis dit non c'est pas possible, toi tu viens dans mes best-of, je t'adore. C'est l'Hydra Essentiel Baume Lèvres Réparateur. Là c'est un petit packaging trop cute, édition limitée là pour les fêtes, j'adore. Incroyable ce baume, je l'ai adoré. Donc c'est un baume en texture glossy, vous voyez, je le mets pour aller au sport, je le mets pour avant d'aller me coucher. Et c'est l'un des rares baumes, il y a la Clinique aussi qui me fait ça, à laisser une pellicule encore le matin. En fait je sais pas, moi j'ai des lèvres, elles sont assoiffées, elles prennent tout. Elles absorbent le baume et le matin j'ai plus rien. Et ben avec ça si j'avais les lèvres beaucoup plus confortables et beaucoup plus réhydratées. Donc j'ai adoré l'Hydra Essentiel, je comprends tout à fait pourquoi il est ultra populaire. Incroyable ce baume là. Beaucoup d'amour pour ce petit baume. Voilà mes belles, bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. S'il vous plaît, mettez-moi aussi en commentaire quels sont pour vous vos best-of skincare, ça m'intéresse énormément. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt.